Ignorez-vous qui nous rappelons comme président de la Côte d'Ivoire. C'est un président importé. Contrefaçon, nous ne voulons pas de toi. Notre résultat nous fait la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Grand Grinel. Nos militaires sont formés. Les marins qui sont partis là, ils sont équipés pour ça. Là, ces gens ils sont formés. Là, les enfants qui sont pas là libérés, au libéré, ils sont formés. Moi, je suis fatiguée. Pendant la guerre mondiale, tous les pays africains, colonies françaises, sont tous allés donner coup de main au pays du général de Gaulle. Il y avait des Maliens, des Volcaïques, des Ivoiriens, des Congolais, il y avait aussi nos frères d'Afrique. On les appelait Tirailleurs sénégalais, mais ce n'était pas tous des colons. C'est parce que chacun était un point de rassemblement. À l'école, j'ai passé tout mon temps à étudier l'histoire. On va parler de Napoléon, Christophe Colomb, Magellan, etc., etc. Les élèves de chez eux ne savent rien du colonial. Qui est souvent voulu planter? Carabagnon, Sokou, Pério, on ne connaît pas. Ankar Pascal, mon joueur. Maître Amon Philippe, ouais. Ils ont tué Samori Touré, disant qu'il était sanguinaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu du commerce triangulaire? Big Ben. Ils ont tué Samori, disant qu'il est sanguinaire. Qu'est-ce qu'ils ont entendu du commerce triangulaire? On a fait la guerre pour eux. On a travaillé pour eux. On a construit chez eux. On a tout fait pour eux, mais ils nous ont rien donné. C'est ce crédit-là que j'appelle la dette coloniale. Ils nous doivent, dette. Les Blancs nous doivent, dette. Ils vont rembourser, colonial. Yeah, le SRDC, service de gouvernement de la dette coloniale. Panique à ça. Docteur Samoné. Oiseau Michel. Mais nos jeunes patrons, ils ont créé Internet pour nous contrôler. C'est dans Internet là, appli qui a fait. Nos petits de maintenant, là, ils ont bien réfléchi. Ils vont sur Internet pour casser la dette coloniale. Ils vont le net pour casser la dette coloniale. Les Blancs nous doivent, dette.
chez eux. On a fait la guerre pour eux, ils nous ont rien donné. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez-vous très, 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 très fort. Vous vous applaudissez. Ça fait presque, si on veut, 20 mois, mais plus d'1 an que nous sommes là. Nous sommes là tous les jours. Vous êtes là tous les jours. Et en cela, je vous magnifie, je vous salue, je vous félicite. Et
C'est ça aussi, cette détermination qui pourra nous permettre de libérer la Côte d'Ivoire, notre pays, ce miroir de l'Afrique, ce pays qu'on comparait presque à la France, ce pays que Spruder compare aux États-Unis. Parce que quand tu vois la carte de la Côte d'Ivoire et que tu l'envoies à quelqu'un ici avec tous les monuments qu'il y avait, tous les usages qu'il y a, certains pensent que nous sommes aux États-Unis, mais on n'est pas en Côte d'Ivoire. Mon Dieu, ce pays-là, nous l'avons laissé à ce monsieur qui ne veut plus qu'on l'appelle Dramane Ouattara. Il s'appelle Dramane Ouattara et c'est lui qui ose dire qu'il est élu. Est-ce que Ouattara est-il élu? Est-ce que Ouattara est-il le président de la Côte d'Ivoire? Non, il n'est pas le président élu par le peuple ivoirien. Laurent Gbagbo est l'élu. Quand vous comparez les deux photos de leur investiture, on voit déjà la différence. On voit la différence parce que le collier au cou, il n'en a pas. Où est-ce que Ouattara a été investi? Qui est-ce qui peut me dire ici où Ouattara a été investi? Dans un hôtel. Et on dit son siège. Laurent Gbagbo est le président de la Côte d'Ivoire. Et je vous remercie, je vous félicite et je ne sais quel mot vous dire que Laurent Gbagbo est encore à la CPI. On sent un peu la fatigue. Nous rentrons des vacances. Nous n'avons pas eu de vacances, certes, mais les enfants étaient en vacances, vous vous êtes un peu reposés. Reprenez la lutte. Ne restons pas chez nous. Reprenons la lutte. Mettons-nous en route. Parce que nos parents là-bas, quand on te voit, moi je n'ai plus ma mère ni mon père, donc je ne crains rien. Mais ils s'en vont après dans ton village pour l'exterminer. Ces farcis n'en ont pas peur. Et ils sont en train de nous donner des noms Unity en disant qu'on s'appelle CNL. Mais attends, CNL là c'est quoi? Nous avons la force. Nous n'avons que pendant 30 ans de lutte de Laurent Gbagbo, jamais il n'a pris les armes. Il en avait les capacités, il en avait les possibilités. En 81, il est venu, il a fait l'exil, où on lui a fait toutes sortes de propositions. Mais il leur a dit que moi, Laurent Gbagbo, je n'ai que les verbes, je n'ai que les mots, et je n'ai que les menus. Et c'est ce qui nous a appris. Les éléments, c'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui qui suivent et qui sont les prémudés, qui sont les autres, et même nous, des générations qui ont pu accompagner Laurent Gbagbo dans son combat, nous battons avec les verbes, nous battons avec des mots, nous battons avec nos marches, mais nous allons vous embêter. La France, nous allons vous embêter. Hollande, dis quelque chose. Hollande, dis quelque chose à ta France. Dis quelque chose et fais quelque chose. Parce que c'est maintenant. Hollande, c'est maintenant. Hollande, c'est maintenant. Hollande, c'est maintenant. Et tu as promis que tu allais nous libérer notre Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on tue nos parents, on nous extermine, on tue nos jeunes, on viole nos mères, on tue tout. En Côte d'Ivoire, il y a des villes où il y a des enfants métis, mais c'est la licorne. La licorne qui se retrouve là-bas, 4000 personnes. Ils ne sont pas partis avec 4000 femmes. Ils sont partis seuls. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons que des morts. Les policiers sont tués.
les élèves sont tués. On a dit qu'il y a eu une rentrée en Côte d'Ivoire, mais ce sont la rentrée des enfants étrangers. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Chères sœurs, chers frères, restons déterminés. Soyons forts, soutenons-nous. Nous sommes à la rentrée scolaire. Nous avons encore beaucoup d'années à faire. Nous avons encore beaucoup de jours à faire. N'écoutez pas ce que font ceux qu'ils appellent leaders, ceux qui sont devant les structures. Ne vous occupez pas d'eux. Nous sommes là pour libérer notre pays. Nous sommes là pour libérer notre pays. Nous sommes là pour libérer notre pays. Nous sommes là pour libérer la Côte d'Ivoire. On ne cherche pas à être quelque chose. Luttons pour libérer la Côte d'Ivoire, je vous en prie. Mobilisons-nous pour libérer la Côte d'Ivoire. Et je compte sur vous les femmes, mais je compte aussi sur les hommes. C'est pour ça que nous faisons spécialement cette rentrée. Je vous en prie, je compte sur vous, je compte avec vous. Et je vous dis merci, amen. Draman, c'est ton nom, c'est le nom que ton père burkinabé t'a donné. Tu s'appelleras Draman aujourd'hui et Draman. S'il ne veut pas le nom Draman, ça veut dire qu'il ne considère pas son père. Parce que si un père t'a donné un nom là, tu dois accepter ce nom là. Parce que s'il refuse le nom Draman, ça veut dire son papa né. Draman.
sommes venus leur dire que notre président que nous avons élu est à la haie. Il a été traité de tous les maux, mais le crime continue en Côte d'Ivoire. Le crime continue en Côte d'Ivoire. Pendant que nous, ici, nous sommes en train de faire le marché, de faire les écoles, pour que nos enfants aillent à l'école, je vous informe que depuis longtemps en Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens ne vont plus à l'école. Et ça, c'est important. Encore que, il faut que vous sachiez que parmi ces enfants aujourd'hui, il y a beaucoup d'orphelins. Le crime aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir voté, d'avoir osé voter Gbagbo. Et ça, vous ne vous imaginerez jamais que ça coûte cher en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement que les partis politiques sont réduits au mutisme. Non. Mais ça aussi, ça nous interpelle. Parce que nous sommes aussi de la génération du parti unique. Nous savons ce que c'est. Comment, après plus de 50 ans d'indépendance, on peut se retrouver aujourd'hui avec un parti unique. Un parti unique. Et la France cautionne ça. Ce n'est pas normal. Encore que, sous le parti unique, les autres partis, l'opposition n'existait pas. Mais aujourd'hui, l'opposition existe. Mais les membres sont où? Ils ont trois logis. Soit au cimetière, soit en prison, soit en exil. Ils se taisent chez eux. Ils n'ont pas droit à la parole. Ce n'est pas normal. Ce n'est surtout pas normal que la France cautionne ça. Ce qui est révoltant, c'est que vous avez voulu qu'un peuple vive comme vous. Vous avez détruit nos coutumes. Vous avez osé dire qu'on n'avait pas de civilisation. Et vous nous avez imposé la démocratie. Cette démocratie qui voit des personnalités comme Ségolène perdre avec 47%, un peu plus, et rentrer carrément chez elle. Chez nous, quand il s'agit de démocratie, vous la concevez autrement. Il faut toujours qu'il y ait un côté contre l'autre. Mais ça ne marche pas. Et on l'a vu ici en France. Il y a eu un président dernièrement qui s'est permis de choisir qui avait gagné les élections en Côte d'Ivoire. Ce même président, ici en France, il a opposé tout le monde, toute la société. Vous l'avez rejeté. Il a opposé les bons travailleurs contre les mauvais travailleurs. Il a opposé les grands contre les petits. Il a opposé les gros contre les minces. Il a opposé les gens de droite contre les gens de gauche. Il a divisé la France et vous l'avez rejeté. Pourquoi vous nous imposez quelqu'un qui nous a divisés? Quelqu'un qui continue de nous diviser et maintenant il nous dépaisse. Il dépaisse non seulement les corps de nos frères là-bas, encore, il dépasse même les partis politiques. Pendant 10 ans, il est rentré en Côte d'Ivoire avec un parti. Il a fait ses réunions, il a construit des journaux, ils ont insulté tous les matins le président Gbagbo. Jamais un opposant n'a été en prison. Il a gouverné, il a été Premier ministre pendant 3 ans et Dieu seul sait s'il y a de quoi dire. Jamais Gbagbo a tenté quoi que ce soit pour mettre son exercice en péril. Il y avait plusieurs raisons pour le mettre en examen. Jamais le président Gbagbo ne l'a fait.
2 fois, il a eu un semblant de pouvoir en Côte d'Ivoire. 2 fois, toute la famille de Gbagbo a été en prison. Et ça, c'est des vérités historiques. Ce qui est certain, vous nous avez dit, à partir de vos informations france-africaines, que Gbagbo était le bourreau des Ivoiriens. Mais quand dans un village, il y a un tueur en série, qu'on arrête ce tueur en série et que la tuerie continue, ça veut dire qu'on s'est trompé de coupable. Parce que notre tueur, il sévit en Côte d'Ivoire et il est toujours là. Ce qui est certain, sachez que être gbagboïste aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est dangereux. Les enfants sont dans leur cage. Même dans les villages les plus reculés, les gens sont terrorisés. Je dis bien terrorisés parce que ce qui se passe, c'est du terrorisme pur et simple. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est le silence coupable de tous les journalistes. Ceux qui voyaient même des gens couchés à même le sol et qui pouvaient dire que c'était Gbagbo, ceux-là aujourd'hui se taisent. Et là, nous sommes venus ici pour vous interpeller. Nous sommes venus vous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas le havre de paix qu'on nous a promis. Au contraire. Donc, nous sommes là depuis plus d'1 an. Vous avez bien vu, si Gbagbo n'était pas majoritaire en Côte d'Ivoire, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est la certitude d'avoir gagné les élections qui nous motive. Nous comptons sur vous pour faire le travail. Nous comptons sur vous pour essayer de douter, juste douter. Le doute, c'est un Français qui a écrit là-dessus. Apprenez à douter, parce que les certitudes, répéter un mensonge, réitérer un mensonge sur toutes les chaînes du monde n'en a jamais fait une vérité. Je vous remercie et on continue jusqu'à la victoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, est-ce que vous êtes fatigués? Vous n'avez aucune raison d'être fatigués parce que vous n'avez pas le droit de renoncer à votre liberté. Renoncer à vos libertés, c'est renoncer à votre être vivant, renoncer à votre être fondamental. Vous devez continuer votre combat, vous devez continuer le combat de la liberté pour arracher, vous savez, dans l'histoire de l'humanité, toutes les grandes libertés se sont arrachées. Et la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple digne de Côte d'Ivoire, qui occupe la rue depuis bientôt 2 ans, va bientôt gagner. Vous savez, Ivoiriens, Ivoiriennes, la CPI va bientôt signer la libération du président Laurent Gbagbo. Parce que les tests médicaux attestent que le président Laurent Gbagbo a été torturé à Korogo. Et la torture constitue un crime dans le statut de Rome. Cependant, bientôt, la CPI sera incompétente à juger le Woody de Mama. C'est ça qui est la vérité. Un confident du président qui est là, il dit Pascal, parle à mon nom, mais ne dit pas mon nom, parce qu'il vient de rencontrer le président. Il a dit ceci au président, monsieur le président, les Ivoiriens se préparent à aller occuper l'ONU, c'est-à-dire la place des nations à Genève. Vous savez, Ivoiriens, Ivoiriennes,
ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe dans notre pays, sous le regard de la communauté internationale, avec la complicité de l'ONU. C'est très grave, mais nous devons nous organiser et continuer à être efficaces. C'est pour cela, ensemble, je n'ai pas dit moi, mais ensemble, tous les mouvements ont été consultés pour que, de façon unitaire, nous occupons l'ONU le 6 octobre. Mobilisez-vous, tous ceux qui ont l'habitude d'organiser les cars, tous ceux qui ont l'habitude d'organiser les voyages, rentrez dans vos réseaux. Ce n'est pas l'affaire de Lobo, mais c'est une affaire historique. Il faut occuper l'ONU, il faut occuper l'ONU. C'est ça la vérité. Merci. Merci beaucoup. Il faut occuper l'ONU. Et ça, nous devons le réussir. Dans l'histoire de cette crise post-électorale, nous avons déjà organisé des choses qu'aucun pays africain n'a fait. L'occupation systématique de la CPI. Il nous reste l'ONU. Le 6, transformons l'ONU en une date historique. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Dieu vous bénisse. Merci aux camarades Lobo. Est-ce que vous êtes d'accord avec la victoire de Laurent Gbagbo? Est-ce que vous êtes d'accord avec la victoire de Laurent Gbagbo? La lutte devient intéressante. Acclamons notre camarade.
my friend, is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. My friend is my friend. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. Hollanda Show. Hollanda Show. Oui, chers amis, Hollanda Show, c'est vrai. Mais la solution de nos problèmes ne se trouve pas chez Hollande. Hollanda Show. La solution de l'Afrique ne se trouve pas dans le G20, dans le G8, ne se trouve pas parmi les dirigeants européens. La solution de nos problèmes se trouve en nous-mêmes. Oui, et il faut commencer par le commencement. La prise de conscience de notre rôle à jouer dans le solutionnement de nos problèmes. Ça, c'est le début. Tant qu'on n'a pas pris conscience que nous sommes le début, là, par qui la solution doit venir, on va voir Hollande, on va voir Bush, on va voir qui on veut, nous ne trouverons pas de solution à nos problèmes. J'en veux pour preuve l'organisation actuelle de la diaspora par rapport aux tueries en cours. Oui, il est bon que les BT de Soubré s'organisent. Il est bon que les Wabé s'organisent, les Wabé de Pagobli, les guerriers de Diokwe. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention que notre résistance ne se régionalise pas, qu'elle ne s'ethnicise pas, qu'elle ne se tribalise pas.
Moi, je suis Wapé de Fagobli. Je suis Bété de Gagnois. Alors, si je me mets au service de la lutte pour les Bété de Gagnois, la Djoukru sera orphelin de cette lutte. La Wadja sera orphelin de cette lutte. Qui va lutter pour eux? Je vais ici inviter tous les chefs de village, les chefs de communautés villageoises, à établir un pont entre eux-mêmes, de créer cette obligation de solidarité entre toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Il faut le faire impérativement. Nous le disons parce que on a souvent l'habitude d'entendre que les Wé sont attaqués, sont tués parce que leur terre est riche. Chers amis, la terre des Wé est riche depuis très longtemps. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on nous tue? On nous tue parce que nous avons soutenu un homme. Nous sommes attachés à ses idées et nous nous reconnaissons en lui. Le drame des Wé est aussi le drame des Adjoukrou, le drame des Abé, des Akié, des Bété, des Yakouba, et j'en passe. Ce drame dramanier que vit la Côte d'Ivoire appelle une solution bagoyenne. Appelle une solution bagoyenne. C'est Einstein qui disait qu'une solution, un problème sans solution, est un problème mal posé. N'attendons pas de régler les problèmes des Wé, après d'aller régler les problèmes des Abé, réglons ces problèmes de façon globale. Chers amis, je ne serai pas long. Nous allons, d'ici peu de temps, en association avec tous les mouvements, tous les partis politiques, les associations villageoises, convoquer une grande réunion des enfants de Burni pour que nous redéfinissions les nouvelles bases d'une lutte qui change de forme, qui nous impose un changement de comportement. C'est pourquoi je terminerai en faisant cette mise au point. Celui pour qui nous sommes dans la rue, le président Laurent Koudou-Gbagbo, nous a instruit, nous a appris la politique par l'alternance démocratique par les urnes. Nous luttons, nous marchons, nous battons le pavé, tels des enfants qui pleurent, qu'on ne peut empêcher de pleurer, mais il nous plaît de savoir raison garder. Laurent Gbagbo nous a appris la lutte pacifique. Il nous plaît ici de nous désolidariser avec quelques entreprises qui auraient des accointances avec une lutte armée. Nous nous désolidarisons officiellement et nous communiquerons dans les jours à venir là-dessus. Nous voulons pour preuve les récentes accusations qui sont portées au président Laurent Gbagbo sur les exactions qui sont commises en Côte d'Ivoire. Si nous communiquons sur des mouvements de libération, nous donnerons raison aux accusateurs du président Laurent Gbagbo et nous porterons un coup à la résistance patriotique. Nous porterons un coup à la résistance patriotique car nous donnerons des arguments juridiques, des arguments politiques, des arguments diplomatiques pour que, ici en France, avec des commissions rogatoires, avec des mandats d'arrêt, avec des je ne sais quelle manigance, qu'on nous mette le grappin là-dessus
comme cela a été fait pour un certain IB par le passé ici à Paris, pour que la lutte se meure. Nous refusons cela, nous nous désolidarisons et nous vous appelons, chers amis, à continuer cette formidable éveil de conscience que nous avons entrepris depuis pour la restauration de la dignité de Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, pour la restauration de la dignité de la Côte d'Ivoire, pour la liberté de l'Afrique. Je vous remercie. On remercie la population pour le camarade. Mettez le feu à la Bastille, s'il vous plaît. Mettez le feu à la Bastille. On a besoin de mettre le feu à la Bastille, c'est hyper important. Donc, chers frères et sœurs, on doit dire ici aux Français, à tout le monde, pourquoi nous sommes là. Et c'est très important. Nous sommes là d'abord pour dire que la Côte d'Ivoire est occupée. Et c'est très important qu'ils le sachent tous. Et aussi, c'est très important parce qu'il y a on dit, l'alternance en France, mais on se rend bien compte. Tournez-vous et regardez-vous autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Dites-moi ce que vous voyez autour de vous. Est-ce que vous ne voyez pas l'écart de CRS autour de vous? Est-ce que vous ne voyez pas l'écart de gendarmerie autour de vous? Est-ce qu'il y a une alternance? Est-ce qu'il y a une alternance? Vous avez voté François Hollande. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une alternance? Donc nous disons que nous sommes là aujourd'hui pour dire à tout le monde et au peuple français que la Côte d'Ivoire il est occupée. Et que cette Côte d'Ivoire elle est occupée par la France. Et c'est très important de le savoir. Parce que pendant qu'on est là, pendant qu'ils sont tous sur les gradins, pendant qu'ils sont sur les cafés, la Côte d'Ivoire est occupée, tous les pays sont occupés et tous les jours il y a des morts. Et tous les jours il y a des morts. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour dire qu'on doit arrêter ces morts-là. Parce que ces morts-là, il y a bien des gens qui le font. Et ceux qui le font, on les connaît tous. C'est d'abord Brahim Ouattara, c'est aussi la France qui tue les Ivoiriens. Et là il faut le dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc il faut mettre le feu ici à la Bastille. Nous devons dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord que le goût de sang de l'Africain tombe tous les jours, qu'une goutte de sang tombe tous les jours d'un Ivoirien. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et tous les jours, il y a les Africains, des Ivoiriens qui meurent. Nous avons nos frères qui ont fui la Côte d'Ivoire et qui se sont installés dans les pays voisins avec le droit, avec la règle juridique. Mais on va les chercher. On va les chercher au Ghana, on va les chercher au Togo, on va les chercher au Bénin, on va les chercher un peu partout. Et là, nous disons que François Hollande, il est président et il doit arrêter ça parce que c'est lui qui donne les ordres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc nous disons qu'aujourd'hui, François Hollande doit arrêter cette chasse aux oppositions ivoiriennes, chasse aux Ivoiriens, à la tuerie des Ivoiriens. Et c'est pour ça que vous êtes à la Bastille. On est ici pour ça. Et il faut aussi clarifier une chose, parce que souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Il faut comprendre ce qu'on fait. Quand il y a une musique, quand on danse avec la musique, nous dansons pourquoi? On danse parce que nous sommes en résistance. Et que la danse, pour les Africains, il est au début et à la fin. C'est-à-dire que quand on naît, il y a une danse. Quand on meurt, il y a une danse. Et quand on résiste, il y a une danse. C'est pour ça que nous dansons. Nous ne dansons pas pour les touristes. Nous ne dansons pas pour faire plaisir. Mais nous dansons pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous dansons pour libérer l'Afrique. Et nous disons tous, libérer l'Afrique. Libérer le président Gbagbo. On est là pour le libérer. Il a été déporté à La Haye. Et aucun président au monde qui a été élu, reconnu par son conseil constitutionnel, n'a jamais été déféré. Et c'est la première fois que nous assistons en Côte d'Ivoire et en Afrique un président élu qui est remplacé par un autre président qui n'est pas élu et remplacé par les bombes et par les canons. Donc nous sommes ici pour dire au peuple français qu'ils ont eu des élections ici, ils ont eu François Hollande. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, il y a eu Laurent Gbagbo et il a été déporté. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour dire aux Français que la démocratie, c'est un peu ce que c'est. Et nous sommes là pour leur dire ce que c'est que la démocratie. Donc, libérez Gbagbo, je veux entendre ça de la bouche de tout le monde. Libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Et les personnes qui gardent Gbagbo en prison, n'ayez pas peur de le dire. C'est la France qui garde Gbagbo en prison. C'est la France qui garde Gbagbo en prison. Et c'est la France qui occupe la Côte d'Ivoire. Donc, je vous remercie tous. Et que le combat continue. Soyons unis. Et venez toujours quand on vous demande de venir. Quand on vous demande de cotiser, n'hésitez pas à cotiser. Et c'est grâce à cet argent-là que nous allons libérer notre pays. Et que c'est nous-mêmes qui allons le libérer. Et personne ne viendra le libérer à notre place. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Merci au camarade Thibault. Merci beaucoup.
Avant de partir, nous sommes ici, nous sommes venus organiser une marche pour rendre hommage à nos morts, aux morts tombés sous les balles assassines du génocidaire, du putschiste Alassane Dramane Ouattara. Oui, il a tué des Ivoiriens. Cet homme a les mains rouges de sang. Et c'est pour ça que nous exigeons ici et maintenant son départ de la Côte d'Ivoire, car c'est un putschiste. Les Ivoiriens ne l'ont pas élu, il s'est imposé, il a fait un coup d'État en mettant le président Laurent Gbagbo en prison. Et nous exigeons ici et maintenant la libération du président Gbagbo, la libération du président Afi, de la première dame et de tous nos camarades qui sont en prison. Parce que voyez-vous, il les a mis en prison pour leurs opinions politiques. Donc c'est un dictateur. Quand quelqu'un met en prison des gens parce qu'ils n'ont pas ils ne pensent pas comme lui, c'est un dictateur. Voilà. Donc il faut que nos camarades sortent et ce monsieur, ce génocidaire Dramane Ouattara doit dégager de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il dégage. Il faut qu'il libère notre pays, qu'il laisse notre pays, qu'il laisse nos peuples, qu'il s'en aille. Ce type-là, on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où. C'est un type qu'on n'a jamais entendu parler de Dramane. Jamais. Jamais, on ne sait pas d'où il sort. Il nous tue. Il nous massacre. Il faut qu'il quitte notre pays. Tout ce qu'on demande, il faut qu'il quitte le pays. S'ils veulent que l'Afrique, parce que l'Afrique n'a pas besoin Attends, l'Afrique n'a pas besoin de la France. L'Afrique, c'est un continent. S'il y a quelque chose, l'Afrique, il peut arriver, c'est gérer. Les pays qui sont riches, il peut aider les autres pays qui sont pauvres. La France, qu'est-ce que ça c'est? Ici, les Portugal, les autres pays qui sont pauvres, c'est les pays les plus riches qui les aident. Alors pourquoi la Côte d'Ivoire, il ne peut rien faire pour aider les pays qui sont pauvres? Et qu'il laisse un criminel dans la main de tuer les Africains. Ce type-là, il faut qu'il quitte. Il faut qu'il quitte chez nous pour que l'Afrique aille sa liberté. Voilà. Qu'il s'en aille. Parce que les Africains ont assez souffert. Souffert des colons. On en a assez. Ils sont grands maintenant, les Africains. Il est temps maintenant qu'ils s'en aillent. Que la Côte d'Ivoire soit libérée. Et ça, avec la libération, que les autres pays, ils seront libres aussi. Merci. Et voilà, merci. Merci. Ah, c'est moi. Merci, chérie. Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de Burkinabé pour s'installer chez nous. Burkinabé, ils ont leur pays. Nous, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Donc, on veut... Hollande, il n'a qu'à libérer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est nous qui lui avons voté. C'est grâce à nous, c'est grâce à les immigrés qu'il est devenu aujourd'hui président de la République. Donc il n'a qu'à nous aider. Tout le monde,
n'a qu'à nous aider. Je vous remercie. Vive le Gbagbo, vive la Côte d'Ivoire. D'abord, je me nomme M. Gouma, ma femme est congolaise, de la RDC, République démocratique du Congo. J'ai un garçon et une fille. Déjà, premièrement, Hollande, avec Hollande, pour rien attendre, c'est la même politique. Je dis c'est Ouattara. Ouattara, il ne faut pas oublier qu'il a mis Laurent Gbagbo en prison à une époque. Il ne faut pas oublier que je n'accepte pas que le palais présidentiel d'un État africain ait été bombardé avec le soutien de l'armée française. Aujourd'hui aussi, M. Ouattara est complice d'un assassin, Blaise Compaoré, les accords de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, l'Afrique doit être libre et que la France n'occupe plus l'Afrique, elle dégage avec ses occupations, ses marionnettes qui soutiennent les Sassou, les Omar, les Biya, les Blaise Compaoré. À part Blaise Compaoré qui a soutenu M. Ouattara. C'est un assassin de Thomas Sankara, c'est un assassin notoire. Aujourd'hui, les hommes qui se rebellent du côté, parce que de Ouattara qui fait en Côte d'Ivoire, Ouattara avait promis de payer ses mercenaires de ce côté lorsqu'il prendra le pouvoir. Mais aujourd'hui, dans cette affaire, je dénonce Bolloré qui est derrière ça, parce que Laurent Gbagbo n'a pas exigé le chantage Bolloré dont l'a soutenu Ouattara. Ouattara est un libéral, a privatisé les services publics, il a laissé casser. Le problème derrière ça, c'est que la France est complice. Il faut un tribunal indépendant en Afrique qui juge tous ces assassins. Et premièrement, même la France de ces crimes qu'elle a fait en Afrique. Moi je dis pourquoi au Kivu, Bolloré soutient les rebelles. Et pendant ce temps-là, les femmes se font violer. On détruit l'appareil génital, les couteaux, pourquoi le coltan? Bolloré et la France a du sang sur la main. L'Angleterre, les États-Unis n'ont rien à faire en Afrique qui dégage. Vive le panafricanisme de Nkrumah. Que les États africains retrouvent leur indépendance, leur souveraineté. Et que effectivement la France se casse. Parce que mon oncle était militaire de carrière à Djibouti. Je sais très bien comme ça passe. La France avait du sang en Algérie. Jamais les trucs. Aux Comores, il occupe les Comores. La Côte d'Ivoire, ça appartient à l'Afrique, ça appartient pas à la France. Tout ce que j'ai à dire. Il faut le donner, ça, c'est témoignage. Tous les crimes que la France a fait en Afrique, il est temps que comparaisse par un tribunal indépendant en Afrique. La présidente de l'unité africaine, il faut la soutenir, parce que les autres, c'est des requins. Blaise Compaoré, Omar Bongo, Biya et Sassou sont des assassins. Ils n'ont rien, ils ne sont pas d'Afrique. Ils sont des francs-maçons. Ils reviennent en France, la France. Et Hollande, il ne faut pas faire confiance, c'est tout ce que j'ai dit.